Sous la couronne d'Apollon, divin symbole céleste. Les mystères de l'univers se dévoilent, s'étend sans cesse. Dans la lueur des 7 rayons cosmiques éclatants se cachent les secrets du monde, infini et fascinant. Les péchés capitaux, ces ombres sur notre âme, nous guident vers la lumière, vers un monde sans drame. Nous les affrontons, les transcendons pour grandir dans l'espoir de nous élever et de nous épanouir. Tesla, génie visionnaire, au calcul savant, cherche le code 369, un mystère éblouissant. Dans l'univers, il explore avide de connaissances, à la recherche des clés des vérités en transe. L'immortalité quantique, concept audacieux, nous invite à explorer l'univers mystérieux. Dans le multidivers infini, notre destin prend forme, là où la lumière d'Apollon nous transforme. À Göbekli Tepe, le pilier de la fin des temps, les ancêtres nous laissent un message, un précieux présent. Les secrets anciens, gravés dans la pierre dans le vent, nous rappellent que la sagesse guide notre chemin. Dans cette danse cosmique où les étoiles tourbillonnent, nous cherchons la vérité, le présent qui résonne. Sous la couronne d'Apollon, dans les rayons de lumière, nous explorons les mystères avec la foi et prière. Le livre des jubilés. Une exploration approfondie. Le livre des jubilés, également connu sous le nom de livre des divisions du temps, est un texte ancien qui offre un aperçu fascinant de la cosmologie, de l'histoire de la loi selon les perspectives juives. Cette œuvre, qui fait partie des écrits intertestamentaire, a été conservé dans des manuscrits en hébreu, en grec et en éthiopien. Dans cet article, nous plongeons en profondeur dans les moindres détails du livre des jubilés, explorant son origine, son contenu et sa signification pour l'histoire religieuse et culturelle. Origine et contexte. Le livre des jubilés aurait été composé au IIe siècle avant notre ère, probablement en hébreu. Il a ensuite été traduit en grec et en éthiopien. Son nom, jubilé, fait référence au cycle de jubilé, c'est-à-dire des périodes de 49 ans, qui jouent un rôle central dans la structure temporelle du texte. Le livre des jubilés a probablement émergé dans un contexte judéen en réaction aux événements tumultueux de l'époque. Contenu et structure. Le livre des jubilés se présente comme une révélation divine donnée à Moïse sur le mont Sinaï, dans laquelle Dieu révèle l'histoire et la loi depuis la création jusqu'à l'époque de Moïse. Il se compose de 50 chapitres, correspondant aux 50 années d'un jubilé, et il divise l'histoire en cycles de jubilés. Le texte explore des thèmes tels que la création du monde en 6 jours, les histoires des patriarches bibliques, les lois rituelles et morales, les instructions pour les fêtes religieuses et les pratiques culturelles.
Signification religieuse. Le livre des Jubilés s'inscrit dans la tradition de l'interprétation visant à approfondir la compréhension des lois des événements bibliques. Il fournit des explications et des justifications pour les pratiques, les rituels observés par la communauté juive de l'époque. Le texte met également l'accent sur l'obéissance à la loi de Dieu et l'importance de maintenir la pureté rituelle. Influence et réception. Bien que le livre des Jubilés n'ait pas été inclus dans le canon de la Bible hébraïque, il a été conservé et copié dans plusieurs manuscrits. Il a également eu une influence sur d'autres textes juifs et chrétiens, notamment le livre d'Enoch et le Nouveau Testament. Certains chercheurs considèrent le livre des Jubilés comme un exemple de la littérature apocalyptique caractérisée par une révélation de connaissances cachées et une vision de l'avenir. En réflexion, le livre des Jubilés offre un aperçu précieux de la façon dont les anciennes communautés juives ont interprété et compris leur histoire et leur foi. Son exploration détaillée nous permet de plonger dans un monde de traditions, de croyances et de valeurs qui ont façonné la pensée religieuse de l'époque. Alors que nous explorons le livre des Jubilés, nous découvrons un précieux trésor de sagesse ancienne qui continue de résonner à travers les âges. La quête d'une éternité positive. L'immortalité quantique dans le multivers. Un concept audacieux qui émerge des confins de la science-fiction et de la physique quantique. Elle nous invite à repenser notre compréhension de la vie, de la mort et de l'univers lui-même, plutôt que de nous plonger dans le méandre philosophique de la mortalité. Cette théorie ouvre une porte vers une vision optimiste de l'existence humaine. Explorez avec nous cette fascinante perspective où la quête de l'immortalité se teinte de positivité. Un nouveau paradigme pour l'existence. L'immortalité quantique propose un paradigme révolutionnaire où la mort n'est plus une fin, mais plutôt une transition vers un autre état de réalité. Dans le multivers infini, chaque individu est destiné à survivre d'une manière ou d'une autre. Cette notion offre une perspective positive où la mort n'est qu'une étape dans une longue aventure cosmique. L'exploration infinie. Imaginez un monde où chaque choix que vous faites crée une nouvelle possibilité. Dans cet univers, l'exploration devient une expérience infinie, où chaque décision ouvre la porte à des aventures nouvelles et excitantes. L'immortalité quantique embrasse cette idée et encourage une attitude positive envers l'exploration continue. La continuité de l'expérience humaine.
L'immortalité quantique souligne la continuité de l'expérience humaine à travers les âges. Vos actions, vos expériences et vos réalisations se propagent à travers les multiples univers du multivers. Cette idée renforce le sentiment de connexion et de continuité, offrant une vision positive de la contribution de chaque individu à la grande toile de l'existence. Réalisation de potentiel. Dans un univers où chaque scénario possible se joue, chaque individu a la possibilité de réaliser son plein potentiel. Les rêves non réalisés dans un univers peuvent devenir réalité dans un autre. Cette perspective encourage un individu vers la poursuite des passions, des inspirations et du développement personnel. Une perspective holistique. L'immortalité quantique dans le multivers encourage une vision holistique de la vie. Les expériences, les relations et les façons de chaque réalité contribuent à enrichir l'ensemble de l'expérience humaine. Cette approche globale inspire une attitude positive vers la diversité des expériences humaines. La collaboration et la compassion. Dans un multivers où chaque individu a le potentiel de vivre une infinité de vies, la collaboration et la compassion deviennent des valeurs essentielles. Une attitude positive envers les autres et une volonté de travailler ensemble pour le bien commun sont encouragées. Car chaque interaction peut avoir un impact durable. Conclusion. Une immortalité pleine de promesses. L'immortalité quantique dans le multivers offre une perspective positive sur l'existence humaine. Elle nous invite à embrasser l'infini de diversité de l'expérience humaine, à réaliser notre potentiel, à cultiver des relations significatives et à contribuer à l'épanouissement de l'univers tout entier. Alors que nous continuons à explorer cette théorie audacieuse, nous pouvons découvrir une vision de l'immortalité qui célèbre la vie, la croissance et l'harmonie dans un multivers rempli de promesses. Les doutes sur l'évolution linéaire de l'espèce humaine. Depuis des siècles, l'histoire de l'humanité a été étudiée sous les angles de l'évolution linéaire. Mais ces dernières décennies ont vu naître des questions stimulantes sur cette approche. Notre espèce humaine ne serait-elle pas une étape dans un vaste chronologie d'êtres similaires qui ont habité la Terre? L'idée que d'autres formes d'humanité ont pu exister dans les temps anciens suscite un intérêt grandissant et ouvre la porte à des débats fascinants. Variation et spéculation. Les scientifiques s'accordent sur l'évolution
de l'homme moderne à partir des ancêtres communs. Mais des découvertes archéologiques énigmatiques pourraient remettre en question cette linéarité. Certains spécimens fossiles, comme l'homme de Néandertal et l'homme de Denisova, montrent des variations distinctes qui suggèrent l'existence de branches parallèles de l'évolution humaine. Les hommes de l'étrange. Des découvertes anciennes, telles que des crânes allongés, retrouvés en Amérique du Sud et en Égypte, ou encore les sépultures et les écrits énigmatiques des civilisations antiques, laissent présager des formes humanités divergentes. Certains chercheurs spéculent sur des sociétés humanoïdes qui auraient coexisté avec nous, mais qui ont été oubliées par l'histoire dominante. La question des origines extraterrestres. L'hypothèse d'un contact entre ces possibles formes d'humanité ancienne et des civilisations extraterrestres ouvre un champ de spéculation intrigante. Certaines théories suggèrent que des races exogènes auraient pu influencer le développement de certaines cultures et apporter des connaissances avancées. Cette idée soulève des interrogations sur les origines de la connaissance ancienne et des prouesses architecturales. La réévaluation des mythes et des légendes. De nombreux mythes et légendes, de par le monde, font allusion à des êtres semi-divins ou à des contacts avec des êtres venus des étoiles. Les récits épiques de civilisations telles que les Sumériens, les Mayas et les Égyptiens contiennent des éléments qui, interprétés sous un nouveau jour, pourraient suggérer une interaction avec des formes d'humanité étranges ou des êtres d'ailleurs. Ouverture vers une nouvelle perspective historique. En explorant ces questions complexes, nous sommes confrontés à une réalité complexe qui transcende la vision linéaire traditionnelle de l'évolution humaine. Cependant, il est essentiel de traiter ces sujets avec rigueur et esprit critique, en intégrant les données scientifiques et les preuves tangibles. La recherche continue dans les domaines de l'archéologie, de l'anthropologie et de l'exobiologie pourrait potentiellement éclairer ces énigmes et élargir notre compréhension de l'histoire humaine. Les spéculations sur d'autres formes dans les temps anciens, ainsi que sur des contacts avec des races exogènes, ouvrent une voie passionnante vers la considération de notre passé, tandis que les preuves restent fragmentées et sujets à débattre. Il est indéniable que l'exploration de ces thèmes encourage une réflexion audacieuse sur l'histoire de l'humanité, de notre place dans l'univers. C'est à nous d'examiner ces hypothèses avec un esprit ouvert, tout en restant attachés à la méthodologie scientifique afin de découvrir de nouvelles facettes de notre passé et de notre destinée. Le rôle et la recherche scientifique. La recherche scientifique joue un rôle crucial dans la compréhension de ces concepts complexes. Les paléontologues
archéologues, anthropologues et autres chercheurs continuent de travailler sur le terrain pour exhumer des fossiles, étudier des interfacts et analyser des données génétiques. Ces efforts visent à clarifier les liens entre différentes espèces humaines préhistoriques et à déterminer si des lignées parallèles ont coexisté. La technologie au service de la vérité historique. Les avancées technologiques telles que la génétique ancienne et les méthodes de la datation plus précises offrent de nouvelles perspectives pour retracer les origines de l'espèce humaine. Les séquences ADN provenant d'ossements anciens révèlent des informations sur les liens de parenté entre différentes populations et peuvent éclairer l'évolution des groupes humains, les défis de l'interprétation. Cependant, interpréter les preuves est un défi complexe. Les fossiles et les interfacts sont souvent fragmentés et les chercheurs doivent éviter les conclusions hâtives. Des découvertes énigmatiques comme les pierres taillées et les structures complexes datant de milliers d'années suscitent des spéculations sur les compétences et les connaissances de civilisations anciennes. La prédominance de la ligne temporelle actuelle. Bien que les théories sur d'autres formes d'humanité dans les temps anciens puissent être passionnantes, il convient de souligner que la majorité des preuves disponibles pointent toujours vers une évolution linéaire de l'espèce humaine moderne à partir d'ancêtres communs. Les découvertes de fossiles tels que Homo naledi et Homo floresinensis remettent en question notre compréhension traditionnelle de l'évolution. Les enseignements des découvertes antiques. Les découvertes archéologiques continuent de révéler des trésors du passé, nous offrant un aperçu des civilisations qui nous ont précédés, des pyramides aux mégalithes, en passant par des manuscrits anciens. Chaque interfact est un morceau de pulse de l'histoire humaine. Que ces découvertes soient en corrélation avec la théorie de l'évolution linéaire ou non, elle éclaire la complexité et la richesse de notre héritage. La nécessité d'une approche équilibrée. En fin de compte, l'idée d'autres formes d'humanité et de contact avec des êtres exogènes ouvre des portes à la spéculation et à l'imagination. Mais elle doit être abordée avec prudence. Les récits mythologiques et les preuves tangibles doivent être analysés et évalués de manière rigoureuse. Alors que nous explorons ces idées intrigantes, nous devons rester ouverts aux nouvelles perspectives tout en préservant l'intégrité de la méthodologie scientifique. La question de savoir si l'espèce humaine est la seule forme intelligente évoluée à avoir peuplé la Terre reste un sujet d'intérêt et de débat. Les avancées scientifiques et archéologiques continueront de nous fournir des indices sur notre passé et notre place dans l'univers. Quelle soit la réponse à ces interrogations, elle invite à une exploration stimulante de notre histoire et de notre potentiel et ouvre des portes vers des horizons inexplorés de notre connaissance. L'évolution de la pensée humaine. L'exploration des questions sur d'autres formes d'humanité et sur des contacts avec des entités exogènes a également un impact sur la manière dont nous percevons notre propre histoire et notre place dans l'univers. Ces idées bousculent les croyances traditionnelles et encouragent une réflexion profonde sur la nature de l'existence humaine.
les répercussions philosophiques, la remise en question de l'idée d'une évolution linéaire et exclusive de l'espèce humaine a des implications philosophiques majeures. Cela pousse à repenser notre conception de notre identité humaine, de la spiritualité et de notre relation avec le monde visible et l'invisible. Les notions de diversité, de coexistence et de connexion avec d'autres réalités gagnent en importance. L'exploration de nouvelles perspectives, l'idée que d'autres formes d'humanité ou de races exogènes pourraient avoir un impact sur notre développement soulève la question de l'influence mutuelle entre différentes civilisations. Cela conduit à des réflexions sur des échanges culturels, les partages de connaissances et l'évolution commune. Une approche ouverte à de telles possibilités enrichit notre compréhension du développement de l'humanité. Les recherches de preuves. La quête de preuves solides pour étayer ces théories se poursuit. Les chercheurs continuent d'explorer les sites archéologiques, d'analyser les artefacts et de décoder les anciens manuscrits et d'étudier les mythes et les légendes. Les avancées dans le domaine de l'archéogénétique, de la datation et de la recherche spatiale pourraient potentiellement apporter de nouvelles perspectives sur ces questions. L'équilibre en science et imagination. Alors que nous explorons ces idées, il est essentiel de maintenir un équilibre entre la rigueur scientifique et l'imagination. Les théories sur d'autres formes d'humanité et des contacts avec des races exogènes doivent être abordées avec un esprit critique. Cependant, elles peuvent également nous inciter à repousser les limites de notre compréhension et à envisager des possibilités qui transcendent notre réalité actuelle. Une invitation à l'émerveillement. En fin de compte, l'exploration de l'idée d'autres formes d'humanité et de contact avec des êtres exogènes est une invitation à l'émerveillement et à la contemplation. Ces concepts élargissent notre vision de l'histoire, sur la spiritualité et de l'univers lui-même. Ils nous encouragent à remettre en question le paradigme établi et à explorer les frontières de notre connaissance. En conclusion, l'idée que notre espèce humaine puisse être le résultat d'une évolution linéaire n'est qu'une perspective parmi d'autres. Les théories sur d'autres formes d'humanité et les interactions avec des êtres exogènes ouvrent des portes de nouvelles façons de penser, de ressentir et de percevoir. Quelles que soient les preuves futures que la recherche pourrait apporter, l'exploration de ces concepts nous invite à nous connecter avec notre curiosité innée et à embrasser le mystère qui entoure notre histoire et notre destinée dans l'univers infini. Le pilier de la fin du monde à Göbekli Tepe. Le site archéologique de Göbekli Tepe en Turquie est l'un des sites les plus mystérieux et intrigants de l'histoire de l'humanité. Au cœur de ce complexe se trouve un élément unique et énigmatique, connu sous le nom de pilier de la fin du temps. Cet article plonge dans les profondeurs de l'histoire de Göbekli Tepe et explore les origines, les significations possibles et les théories entourant ce pilier.
Découverte et description du pilier. Le pilier de la fin du monde, découvert en 2010 lors des fouilles de Göbekli Tepe, est une structure en forme de T inversée. Il mesure environ 5,5 mètres de hauteur et richement décoré de gravures complexes représentant des animaux, des figures humaines et des symboles abstraits. La signification de ces gravures reste un mystère, mais elle suggère une signification profonde pour les constructeurs de Göbekli Tepe. Une avancée révolutionnaire. Göbekli Tepe est un site archéologique révolutionnaire remontant environ à 12 000 ans, soit bien avant la construction des pyramides égyptiennes. Les structures monumentales et les pierres sculptées de Göbekli Tepe défient les croyances traditionnelles sur le développement de la civilisation humaine. Le site semble suggérer une société plus complexe et sophistiquée qu'on ne le pensait auparavant. Interprétation et théorie. Le pilier de la fin du monde suscite de nombreuses théories sur sa signification. Certains chercheurs suggèrent qu'il pourrait représenter une divinité, tandis que d'autres y voient des symboles astronomiques ou cosmologiques. La disposition du pilier dans le complexe et sa décoration richement détaillée soulèvent des questions sur les croyances spirituelles, culturelles de la société qui l'a construite. Le pilier de la fin du monde, un portail symbolique. Certaines théories audacieuses évoquent que le pilier de la fin du monde pourrait avoir représenté un portail vers un autre monde ou une dimension. Les gravures d'animaux et d'êtres humains pourraient symboliser une connexion entre le monde physique et le monde spirituel. Cette interprétation laisse place à l'imagination et ouvre de nouvelles perspectives sur les croyances et la philosophie des constructeurs Göbekli Tepe. Le pilier et le mythe du déluge. Certains chercheurs spéculent que le pilier de la fin du monde pourrait être lié au mythe du déluge, qui existe de nombreuses cultures anciennes à travers le monde. Les gravures pourraient représenter des épisodes du déluge ou des rituels liés à ce cataclysme. Cela soulève des questions sur la mémoire collective des événements passés et leur importance pour la société de l'époque. Héritage et signification. Le pilier de la fin du monde, à Göbekli Tepe, continue de défier les interprétations et de susciter l'admiration des chercheurs et des passionnés d'histoire antique. Quelle que soit sa signification réelle, ce pilier est un témoignage de la complexité de la pensée humaine à une époque reculée de l'histoire. Sa présence à Göbekli Tepe rappelle que notre compréhension de notre passé est en constante évolution et qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur les origines de la civilisation humaine.
Les 7 rayons de lumière, une exploration des mystères cosmiques. Je vous amène dans un voyage fascinant à travers l'histoire ancienne. De la philosophie à l'astrologie et la spiritualité pour explorer la notion des 7 rayons de lumière en relation avec les 7 planètes classiques vénérées depuis l'Antiquité. Alors, plongeons-nous dans les profondeurs des mystères cosmiques. Les 7 rayons de lumière, souvent associés aux 7 chakras dans la spiritualité orientale, ont une histoire riche et complexe qui remonte à des millénaires. L'idée des 7 rayons a été intimement liée à l'astrologie antique et à la vénération des 7 planètes classiques. Ce concept a traversé l'époque, influençant la philosophie, la religion et les pensées ésotériques. Nous plongeons dans les origines de cette croyance, explorons chaque rayon individuellement en relation avec sa planète associée et considérons son impact sur la spiritualité contemporaine. Les origines antiques. Les racines des 7 rayons de lumière peuvent être retracées jusqu'à l'Antiquité. Les anciens babyloniens, égyptiens et grecs vénéraient chacun 7 planètes, qui considéraient comme des divinités. Ces planètes étaient Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, le Soleil et la Lune, chacune représentée par un rayon de couleur distinctif. La philosophie et la spiritualité. Les philosophes grecs tels que Pythagore et Platon ont exploré la relation entre les planètes et les principes divins. Ils croyaient que chaque planète influençait différents aspects de la réalité et de la psyché humaine. Par exemple, Vénus était associée à l'amour et à la beauté, tandis que Mars était lié à la guerre et à l'énergie. Les chakras et les 7 rayons. L'idée des 7 chakras, des centres d'énergie dans le corps, est devenue étroitement liée aux 7 rayons de lumière. Chaque chakra est associé à une couleur spécifique, en correspondant avec les couleurs des rayons. Par exemple, le chakra du cœur est associé à la couleur verte, en relation avec la planète Vénus et le principe de l'amour. L'ésotérisme et la nouvelle ère. Au cours des derniers siècles, les enseignements ésotériques ont ravivé l'intérêt pour les 7 chakras de lumière. Ils sont devenus une partie intégrante de la théosophie, du mouvement New Age et d'autres courants spirituels. Certains enseignants contemporains, comme Alice Bailey, ont développé des systèmes complexes basés sur les rayons pour guider la croissance spirituelle. L'héritage mystique. Les 7 rayons de lumière continuent d'influencer la pensée mystique et ésotérique d'aujourd'hui. Ils sont considérés comme des forces puissantes qui peuvent être invoquées pour guider et éclairer le voyage spirituel. Les méditations
et les pratiques de guérison basées sur les rayons sont de plus en plus populaires. En conclusion, les 7 rayons de lumière en relation avec les 7 planètes classiques vénérées depuis l'Antiquité forment un système complexe de compréhension cosmique et spirituelle. Leur héritage est profondément ancré dans l'histoire humaine et continue d'inspirer la recherche de sens et de vérité. Que vous les considérez comme des symboles archaïques ou comme des forces vivantes, les 7 rayons de lumière offrent une fascinante fenêtre sur notre quête de compréhension de l'univers et de nous-mêmes. Les 7 péchés capitaux. Explorons l'origine des cornes d'Apollon. Dans le domaine de la mythologie, de la religion et de la symbolique, pour explorer le lien intrigant entre les 7 péchés capitaux et les 7 pointes de la couronne d'Apollon Hélios, le dieu du soleil, préparez-vous pour un voyage à travers le temps et l'espace à la découverte de cette fascinante association. Les mythes et les symboles ont toujours joué un rôle crucial dans la compréhension de notre monde. L'une des figures mythologiques les plus captivantes liées à un symbole est Apollon Hélios, le dieu du soleil, dont la couronne est ornée de 7 pointes. De manière étonnante, ces 7 pointes semblent être en relation avec les 7 péchés capitaux. Une notion qui a façonné la moralité et la spiritualité à travers l'histoire de l'humanité. Nous explorons cette connexion mystérieuse et les implications qu'elle comporte. Chapitre 1. Les 7 péchés capitaux. Les 7 péchés capitaux, également connus sous le nom de vices capitaux, sont une liste de comportements considérés comme particulièrement destructeurs sur le plan spirituel et moral. Ils comprennent l'orgueil, l'envie, la colère, la paresse, la cupidité, la gourmandise, et la luxure. Ces péchés ont été catégorisés et étudiés depuis l'Antiquité. Chapitre 2. Apollon ou Hélios, le dieu du soleil. Apollon ou Hélios, dans la mythologie grecque, est le dieu du soleil, de la musique et de la poésie. Il est souvent représenté avec une couronne ornée de 7 pointes ressemblant à des rayons du soleil. Cette couronne a suscité de nombreuses interprétations à travers l'histoire. Chapitre 3. La confluence des symboles. L'une des théories fascinantes qui ont émergé est que les 7 pointes de la couronne d'Apollon Hélios sont liées aux 7 péchés capitaux. Chaque pointe pourrait représenter symboliquement l'un de ces péchés, créant ainsi une connexion subtile entre la divinité solaire et les défauts humains. Chapitre 4. L'orgueil d'Apollon. La première pointe
de la couronne d'Apollon pourrait être associé à l'orgueil. Apollon, en tant que dieu du soleil, pourrait incarner la fierté et la confiance qui accompagnent souvent ces péchés capitaux. Chapitre 5. Belzébuth, l'envie. La deuxième pointe de la couronne pourrait être en relation avec l'envie, représentée par Belzébuth dans certaines interprétations. Cette liaison soulève des questions profondes sur la nature de la jalousie. Chapitre 6. Satan, la colère. La troisième pointe de la couronne pourrait symboliser la colère associée à Satan dans cette analogie. L'idée d'un dieu solaire portant la colère dans sa couronne est intrigante. Chapitre 7. Abaddon, la paresse. La quatrième pointe de la couronne pourrait être en relation avec la paresse, représentée par Abaddon. Cette association soulève des réflexions sur l'énergie solaire et la passivité. Chapitre 8. Mammon, la cupidité. La cinquième pointe de la couronne pourrait symboliser la cupidité, associée à Mammon. Cette connexion invite à explorer les liens entre la richesse et le soleil. Chapitre 9. Belphégor, la gourmandise. La sixième pointe de la couronne pourrait être en relation avec la gourmandise, représentée par Belphégor. Cette interprétation soulève des questions sur la nature du désir humain. Et chapitre 10. Asmodée, la luxure. La septième pointe de la couronne pourrait symboliser la luxure, associée à Asmodée. Cette association entre la chaleur solaire et les désirs charnels est intrigante. En conclusion, en explorant la fascinante connexion entre les 7 pointes de la couronne d'Apollon Hélios et les 7 péchés capitaux, nous entrons dans un monde de symbolisme complexe et de la réflexion profonde. Bien que ces associations puissent sembler surprenantes au premier abord, elles nous rappellent que les mythes et les symboles ont le pouvoir de transcender les frontières culturelles et religieuses pour toucher les aspects universels de la nature humaine. Apollon, le dieu du soleil, avec sa couronne des 7 pointes, peut être vu comme un miroir reflétant notre propre faiblesse et défauts. Les péchés capitaux sont les pièges dans lesquels nous pouvons tous tomber, mais ils font également partie intégrante de notre condition humaine. Comprendre cette connexion symbolique nous rappelle que la spiritualité et la moralité sont des concepts intemporels qui ont fasciné notre histoire et continuent d'influencer notre compréhension du monde qui nous entoure. Alors que nous contemplons la couronne d'Apollon Hélios, avec ses rayons solaires évoquant les péchés capitaux, nous sommes invités à réfléchir à notre propre nature et à nos propres actions. Les mythes, aussi anciens soient-ils, continuent de nous offrir des enseignements profonds sur la complexité de l'âme humaine et sur la manière dont nous pouvons inspirer à une meilleure compréhension de nous-mêmes
et du monde qui nous entoure. Ainsi se termine notre exploration de cette énigme symbolique où la lumière solaire rencontre les ténèbres des péchés capitaux. Nous rappelant que dans chaque divinité et chaque symbole réside une profonde signification qui résonne à travers les âges. La théorie du code 369 de Nikola Tesla. À la recherche des secrets de l'univers, Nikola Tesla, l'un des esprits les plus brillants de l'histoire de la science, est célèbre pour ses nombreuses inventions et découvertes révolutionnaires. Parmi ses théories les plus intrigantes figure le code 369. Un concept qui a captivé l'imagination des chercheurs et des enthousiastes du monde entier. Nous explorons en détail la théorie du code 369 de Tesla, ses implications potentielles et son héritage durable dans le domaine de la science. Les fondements du code 369. La théorie du code 369 est basée sur les croyances de Tesla, en l'importance des nombres et de leur signification dans l'univers. Pour Tesla, les chiffres 3, 6 et 9 détenaient une signification particulièrement profonde. Il affirmait que ces chiffres étaient la clé de l'univers et que comprendre leurs secrets pourrait permettre de déverrouiller les mystères fondamentaux de l'existence. Le pouvoir du nombre 3. Pour Tesla, le chiffre 3 représentait l'équilibre, l'harmonie et la stabilité. Il considérait que de nombreux phénomènes naturels suivaient ce schéma cyclique basé sur le nombre 3. Tesla pensait que si l'on pouvait comprendre ces cycles, on pourrait exploiter leur pouvoir pour résoudre des problèmes complexes. La mystérieuse signification du nombre 6. Tesla attribuait au chiffre 6 une signification mystique. Il le considérait comme un nombre cosmique, lié aux forces de l'univers. Selon lui, le nombre 6 était essentiel pour comprendre les principes fondamentaux de la physique et de l'énergie. Le secret du chiffre 9. Tesla accordait une importance particulière au chiffre 9, qu'il appelait le nombre de l'univers. Il croyait que le 9 détenait la clé pour déverrouiller les secrets de l'énergie libre, une source d'énergie illimitée et gratuite pour l'humanité. Tesla affirmait que si l'on comprenait le rôle du 9 dans l'univers, on pourrait accomplir des avancées révolutionnaires dans la technologie et la science. L'héritage de la théorie du code 369. Bien que la théorie du code 369 de Tesla ait suscité un grand intérêt, elle reste largement entourée de mystères. Tesla n'a jamais publié de travaux complets sur ces théories, ce qui a laissé place à de nombreuses spéculations et interprétations. Néanmoins, son héritage perdure dans le domaine de l'énergie, de la physique et de la métaphysique.
Des chercheurs et des amateurs du monde entier continuent d'explorer les significations des chiffres 3, 6 et 9, cherchant à percer les mystères que Tesla croyait renfermés. Certains ont même suggéré que ces chiffres pourraient être la clé de la prochaine révolution technologique, notamment dans le domaine de l'énergie propre, de la propulsion spatiale. En conclusion, la théorie du code 3, 6 et 9 de Nikola Tesla demeure l'un des énigmes les plus fascinantes de l'histoire de la science. Bien que Tesla n'ait pas laissé de documentation exhaustive à ce sujet, son influence continue de se faire sentir dans le monde de la science, de la technologie, suscitant la curiosité, l'enthousiasme des chercheurs. Chers amis et fidèles spectateurs, si vous aimez ce que vous voyez sur ma chaîne et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez maintenant contribuer en faisant un petit don. Cela m'aidera à améliorer mes vidéos. Merci pour votre contribution.